Ouh là 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 là, mon Dieu. Putain, je me suis préparée en 30 minutes, je suis fière de moi. J'ai pas collé ma pépé, donc si vous voyez des petits trucs de colle, les amis, pensez à la vidéo, pensez à la vidéo. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas, j'ai vraiment fait un petit make-up en 30 minutes. Putain, je vois toutes les cernes, tous les détails qu'il faut pas que je voie. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour filmer, sinon je sais que je vais pas filmer cette semaine. Et les queeners, c'est Leslie. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Mes bébés. L'année dernière, vraiment, je vous ai fait un post d'excuses. J'avais une extinction de voix. Là, je sais pas si vous l'entendez, mais je parle un peu du nez. Donc, c'était un peu compliqué de pouvoir filmer. On va pas se mentir. Je me suis dit, vous allez entendre un mot sur deux et tout ça. Non, de base, je devais faire la story des abonnés. Vous aurez entendu un mot sur deux. Je me suis dit, ça sert à rien. Hein, voilà, vaut mieux que je fasse les choses correctement et tout ça. Non, en plus, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais bavarde. Parce que de ne pas parler, justement, pour faire en sorte, là, d'avoir de la voix, ça fait 2 jours que je fais ça. Et je vous jure que c'est un supplice. C'est un supplice. Et encore, est-ce que j'y arrive même? Faut me voir maintenant. Genre, moi, je suis là. Ouais, non, mais écoute-moi. Mais bon, là, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous l'entendez. Enfin, j'ai pas ma voix totalement, mais en tout cas, ça va. J'essaie de la reposer parce que là, du coup, je vais faire un week-end de concert. Donc, du coup, j'ai intérêt à avoir de la voix. Donc, du coup, par rapport au programme, alors, il a changé parce que de base, genre en mode cette semaine, je devais filmer. Enfin, la semaine dernière, du coup, je devais filmer votre story, genre en mode vos stories des abonnés et compagnie. J'ai trouvé mes 3 stories bien longues, bien conséquentes et vous inquiétez pas, les filles, je vais parler de vos stories. Mais c'est juste que du coup, genre, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time, pour savoir du coup si vous vouliez une petite story time. C'était un grand oui, donc voilà. Et ensuite, après, du coup, je vous ai demandé quel story time vous souhaitiez entre les 3 choix que je vous ai proposés. Et vous avez préféré, du coup, Snap a gâché mon histoire d'amour. Donc voilà. En fait, je pensais pas que cette story était aussi longue déjà. Et c'est vrai que quand j'ai regardé avec le recul, je me suis dit, mon Dieu. Mais en vrai, c'était une vraie histoire, hein. Et j'ai sous-estimé la chose. Mais elle a duré des années. Et en plus, pendant des histoires que je vous ai déjà racontées auparavant. Donc, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, genre pour ceux qui, c'est la première fois que vous voyez, allez regarder mes autres stories avant de regarder cette story-là, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Hein. Précisément, en tout cas, si vous voulez avoir des trucs précis, précisément, mon test de grossesse positif et il me mange, je me venge. Donc voilà, genre en mode regarder ces 2 stories-là avant de regarder cette story. Ouais. Et en plus, franchement, je vais essayer d'être... Bon, je sais pas si ça va durer 2 parties. Je vais essayer de faire le plus court et précis possible, mais bon, vous me connaissez. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Hein, voilà, et tout ça. Hein, donc, bienvenue, c'est là, c'est la première fois. Activer la petite cloche de notification et bien sûr de laisser un petit j'aime pour me montrer ton soutien, que tu kiffes mes vidéos que je fais et tout ça. Hein, genre, pour que je continue les story time parce que ça m'encourage de fou. Et tout, même laisse ton petit commentaire si tu veux, ma chérie. Et ensuite, après, genre en mode, du coup, aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Snap, TikTok et compagnie et tout. Là, c'est du H24, c'est-à-dire que ça sort comme ça sort. Voilà, là autant il y a du montage, là-bas il n'y a pas de montage. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, on passe au générique. Alors, mon Dieu, j'espère que cette story elle va pas me durer longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de détails en fait que je suis obligée. Donc, m'en voulez pas si je fais 2 parties de ça en fait. Je vous le dis, hein, je vous le dis. De toute façon, vous aimez les choses longues, donc vous serez servis. On va passer tout vous voir comment j'ai connu cette personne et tout. En fait, du coup, genre en fin 2019, en fait, je suis partie à un mariage avec ma mère. Punaise, je suis en train de me dire que si j'avais pas été à ce mariage-là, parce que du coup, en fait, elle m'a dit, ouais, Leslie et tout, viens et tout, tu m'accompagnes à un mariage. Et j'étais pas du tout chaude. Genre, en mode, surtout que là, à ce moment-là, j'avais grave des galops d'essai. Enfin, pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros des sortes d'examens. Donc, du coup, j'étais pas du tout chaude. Je voulais pas partir à un mariage et compagnie et tout. Elle me dit, oui et tout, viens avec moi, s'il te plaît, j'ai pas envie d'être seule et compagnie. En plus, c'est du côté caméra. Donc, je dis, ok, bon, vas-y, je vais l'accompagner et tout. Et en gros, genre en mode, quand je suis partie à ce mariage et tout ça, bah du coup, j'ai rencontré des cousins que je connaissais pas, en fait, du côté maternel et tout. Donc, du coup, on présente un peu toute la famille et tout. Et dans ce lot, du coup, je rencontre en fait un cousin, genre en mode de mon âge, genre en mode, non, je crois qu'il avait, c'était en 99, genre en mode, on a 1 an d'écart. Et de là, genre en mode, en fait, on match direct. Genre, on match tellement direct que directement, genre en mode, bah, je l'invite à mes choses, il m'invite aussi à ses choses et tout ça. Non, genre en mode, vraiment, on reprend, on va dire, entre guillemets, tout le temps qu'on a perdu pendant toutes ces années, quoi, genre en mode à ne pas se connaître et tout ça. Non. Donc, du coup, franchement, ça se passe trop bien. Et au bout d'un moment, je suis en mode, il est venu à la maison. C'était le jour, je me rappelle, et tout, il est venu à la maison, du coup, le jour du barbecue. Pour ceux qui savent, ont vu la story time, c'était la story time du barbecue. Il est venu dormir à la maison.
Et genre en mode du coup le lendemain quand on s'est levé, parler haha quand hihihi, et donc il m'a genre je lui ai demandé en fait toi comment c'est les amours et tout depuis tu me dis rien et tout ça et tout. Et donc il me dit en mode ouais bah là en ce moment j'ai personne et tout ça genre en mode enfin flemme un peu des filles et tout. Mais après c'est vrai qu'il y en a une étoile est dans mon collimateur, on s'entend bien. On s'entend super bien, genre en mode elle est super intelligente et tout, c'est aussi une camère et tout ça. Donc je suis en train de dire arrête et tout, je suis trop contente et tout pour toi et tout. Fait ouais. Et je dis mais tu l'as rencontré où? Et donc il me dit ouais je l'ai rencontré sur Yubo. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Yubo, en fait c'est un sort de réseau social, un peu comme House Party. Une application où du coup tu peux te rencontrer des gens. Genre en mode tu peux faire des lives avec des gens que tu connais pas et tout ça. Et j'en avais déjà parlé dans la story de Montana, de cette application. Et là que c'est la première fois du coup que j'ai connu le mot Yubo, que j'ai connu du coup sur réseau social. Donc du coup genre moi tu me dis ouais et tout tu devrais t'inscrire et tout ça genre moi tu vas grave kiffer et tout ça et tout. Donc je suis en train de dire bon je sais pas trop, au début j'étais pas trop chaud, j'étais en train de me dire faire des lives avec des inconnus mais genre en mode house party encore à la rigueur tu connais une personne ou deux tu vois. Et tout il me dit mais c'est la même chose regarde moi tu me connais donc forcément si on fait un live et tout bah je vais te présenter aux personnes que je connais et tout via ça. Donc je suis en train de me dire bon vas-y ok je vais faire ça. Donc je crée mon compte et tout ça et tout sur Yubo. Et ensuite, après, du coup, genre en mode le jour même, en plus, ça m'a fait rire parce que du coup, le jour même et tout, on a commencé à utiliser. Et il a vu qu'en gros, il a tapé le nom d'utilisateur de la fille avec qui il flirtait, du coup, sur les téléphones, enfin, sur mon compte à moi. Et là, genre, moi, du coup, on rentre dans une conversation et laissez tomber. Là, c'est là que j'ai vu, en fait, c'était quoi Yubo? J'ai dit le monde des méchants, c'est pas des lol. La fille ne faisait même pas semblant, elle était en train d'être avec 3 boucs, genre, en train de se faire draguer et tout, alors qu'elle était en sérieux avec mon cousin. Et dites-vous que quand il a dit, hey, tu sais quoi, vas-y, je vais monter et tout, il a fait une invitation, il a mis sa tête. Fallait voir la tête de la fille, c'était tellement drôle. J'ai dit, c'est ça, Yubo? Je reste. J'ai commencé à faire des lives avec lui et tout ça. Non, au début, je faisais que des lives avec lui parce que bah, du coup, j'étais un peu en mode, je connais pas tout ça. Hein, je reste avec quelqu'un que je connais. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il est pas, quand il est rentré chez lui et tout ça, non, on faisait tout le temps des lives. Et au bout d'un moment, du coup, il m'a présenté un peu de ses amis. Et donc, il m'a présenté 2 de ses amis dedans. Donc, du coup, on s'en fout, on va appeler l'un Jacques parce que je sais même plus comment il s'appelle. Et l'autre, on va l'appeler Sarkozy. Je sens que ça se reproche pas trop de son nom. Ouais, on va l'appeler Sarkozy. Et 2 potes et tout, que ça soit Jacques ou Sarko, bah du coup en fait on s'entendait grave bien et tout. C'était plus petit que moi, genre en mode de 1 an ou 2. Bon, vous connaissez ma petite politique. En plus à l'époque, il n'y avait pas encore les Montana. Comme je vous ai dit, avec l'autre, ça venait de se terminer là. Genre en mode avec Léo, ça venait de se terminer. Il n'y avait pas encore Montana. Je change mes réseaux avec les garçons et tout. Donc du coup dedans, nous, la personne qui nous intéresse, c'est Sarko. Ce qui se passe et tout, c'est qu'un jour, je suis là et tout ça. Je sais pas ce que je faisais ce jour-là, mais en tout cas, j'étais dans ma chambre. Et en gros, genre, moi, je commence un peu à swiper les snaps et tout, genre en mode des gens, les stories des gens et tout sur Snap. Et là, je vois qu'en gros, genre, en mode, du coup, il y a Sarko en fait, qui est en train de faire un sort de petit, comment on appelle ça là? Parce que du coup, c'était vraiment à la mode à l'époque, genre en mode, même sur TikTok et compagnie, genre en mode de mettre la tête d'un de ses potes et compagnie et dire en mode ouais tu préfères qui et tout ça, non, genre en mode vraiment c'était vraiment le truc 2020 et 2021, non 2019 2020 2021 c'était vraiment le truc genre en mode vraiment partout en mode ouais tu préfères qui et tout, genre en mode tu mets des têtes de tes potes filles ou garçons et ensuite après tu dis ouais c'est qui la plus belle, c'est qui le plus beau et tout ça, non, bref. Donc du coup là en l'occurrence il était en train de faire un de ces trucs et tout. Là genre moi du coup je commence à regarder sa story pour regarder sa story, hein. Franchement je m'attendais pas à grand chose et tout. Je comptais même pas voter, enfin je comptais même pas voter, genre moi j'étais en mode vraiment, enfin je swipe, je m'en fous quoi. Donc du coup je suis là et tout, je suis en train de regarder un peu genre en mode sa story et compagnie. Bon, je vois que les garçons ils sont pas mal et tout, genre on connaît 2-3 dedans et tout ça, non, genre en mode bah du coup parce que c'est des gars du beau, mais sinon on va genre en mode sans plus et tout. Donc du coup je commence à swiper, je swipe et tout, et là je swipe, je tombe sur un garçon magnifique, magnifique. Oh my god, description physique, c'est parti, c'est parti. Garçon, pourtant moi, vous me connaissez, hein, moi comment je suis. Moi, je suis plus noire. De base, je suis grave noir cramé et tout ça. Non, je kiffe ma couleur de peau. C'est un truc de fou, genre moi, je match qu'avec des garçons comme ça. Mais là, c'était pas du tout ça. Là, je sortais de ma zone de confort. Le garçon, c'était un light skin et tout, à la voix, genre mode light skin en mode teinte Chris Brown, voilà, teinte Britzy, hein, et tout, grosses lèvres et tout, petit bouc et tout, avec sa petite moustache, dégradé bas, tsac tsac et tout. En plus, il avait genre mode sur la vidéo et tout, il avait un petit teint, genre mode vu qu'il avait le soleil qui lui tapait dessus, il avait un petit teint et genre c'était en mode selfie et tout. Il était là, il mordait ses lèvres, mais c'était chic, c'était pas gênant. Vous voyez ce que je veux dire? C'était grave chic et grave beau et là et tout. Il genre mode il mettait un petit coup dans son, ouais, genre mode un petit coup dans ses cheveux en mode ah, il était trop beau, il était trop beau. Ensuite après à la fin il a mis un petit sourire et tout ça, non?
magnifique. Et genre en mode en bas et tout, il y avait marqué du coup, je m'en fous, je peux dire sa ville. Hein. Je m'en fous, je peux dire sa ville. Genre, il y avait marqué, du coup, il y avait marqué Rouen, en fait. Bah, et tout ça, là. Donc, je dis, oh putain, tu vois, c'est pas en Ile-de-France que tu vas voir ce genre de beau gosse, là. Genre, en mode, qu'est-ce qu'il fait dans sa contrée de Normandie, là, je comprends pas. Tu vois, ça et tout ça, je suis en mode, waouh, le garçon, il est beau et tout. Donc, franchement, je comptais même pas voter à ce moment-là. Mais je dis, vas-y, c'est quoi, vas-y, je vais voter. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et tout, j'ai voté et tout ça, là. Et puis voilà, donc ça s'arrêtait à là. Le lendemain, genre moi du coup, quand j'ai encore swipé les stories des gens et compagnie et tout, bah du coup là on avait le nom du gagnant. Et là en l'occurrence, le gagnant, bah du coup il y avait le 3, 2 et le 1, genre en mode le numéro 1 et tout. Les filles ont choisi exactement comme moi. On avait vraiment le même goût avec les filles parce que du coup c'est lui qui est arrivé en premier. Quand il a fait du coup son podium et tout, il a mis les snaps des 3 personnes qui avaient gagné. Quand j'ai vu du coup le snap du premier, j'ai dit ah vas-y je vais l'ajouter. Maintenant je vous explique. Quand je l'ai ajouté, moi vous me connaissez très bien. Genre moi je vous dis la vérité. Moi je suis pas une joueuse et tout. Enfin je suis pas une joueuse dans le sens où avec vous moi je suis honnête. Je suis honnête, je vous dis la vérité compagnie. Si vraiment je voulais lui parler directement, je vous aurais dit les amis, c'est pour lui parler. Là en l'occurrence, c'était même pas pour lui parler parce que le gars il habite à Rouen. Qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui habite à Rouen? Genre, moi, j'ai aucun intérêt. Genre, ça m'intéresse pas. Genre, une relation à distance, ça m'intéresse pas. Déjà, rien que mon ex qui était en Normandie, j'en pouvais pas. C'est pas toi qui habite là-bas. Non, t'as beau être beau, je m'en fous. En plus, en mode, que ce soit fille comme garçon, hein, genre, moi, si je vois que ton snap, il est propre, genre je vois que ton snap, il est propre, que genre, moi, t'es quelqu'un d'agréable à regarder et tout ça, non, franchement, je peux grave t'ajouter. Mais juste pour regarder, genre, moi, ton fil d'actualité, ton style de vie et compagnie, mais je peux jamais te parler. Genre, moi, il y a des gens sur Snap que j'ai, littéralement, je regarde leur vie, mais je vais jamais leur parler. Jamais leur parler. Genre, moi, je suis pas là pour ça, je suis là vraiment juste pour regarder le fil d'actualité. Enfin, en tout cas, j'étais très comme ça, genre, en mode à l'époque et tout. Bon, maintenant, je le fais beaucoup moins. Mais genre, en mode, en tout cas, à l'époque, je faisais ça, je pouvais ajouter les gens, je m'en fous, hein. Moi, genre, en mode, j'avais pas d'arrière-pensée derrière. Voilà. Juste pour être clair. Bref. Donc, du coup, de là, je l'ajoute et je vois qu'il m'ajoute en retour et tout. J'ai dit, bon, de toute façon, en vrai de vrai, il y a là les filles qui a dû l'ajouter, donc tranquille, quoi. Horrible, je vous jure, je parle du nez, je le sens là. Bref, après ce petit épisode et tout, décembre 2020, un truc comme ça. Et tout, donc du coup, il y a l'histoire de 31 qui est passée entre temps et tout ça et tout. Et ensuite, après, genre en mode, au début du mois, genre, enfin, mi-mois, on va dire mi-mois de janvier et tout, je pars, je fréquentais un garçon à ce moment-là. Genre en mode, franchement, on s'en fout de son prénom, il est tellement pas intéressant, je vous jure, mais bon, on s'en fout, on va l'appeler Pascal. Donc en gros, je fréquentais un garçon qui s'appelait Pascal et tout ça, c'était un petit camère et tout ça, et tout, et il habitait vers les alentours de Melun. Pour le voir, forcément, il fallait que je prenne le TER parce qu'il n'était pas vers Melun, il était vraiment plus loin que Melun. Je savais pourquoi je venais le voir, je vous le dis, la vérité, je savais pourquoi j'allais le voir. Je sais que lui, c'était pas quelqu'un qui je voulais me poser, pas du tout, hein, je vous le dis. C'est pour ça que ça sert à rien de parler Pascal, genre vraiment, aucune utilité. Je dépose ma voiture, du coup, à Melun, et ce que je fais et tout, c'est que bah je sors et tout et je snap un peu, genre en mode que du coup je vais dans le train, genre et tout. Et à ce moment-là, genre en mode du coup, première fois que du coup, je sais même pas comment on va l'appeler, bah on va l'appeler comme j'ai l'habitude de l'appeler, on va l'appeler Naija, mais je pense que du coup vous avez deviné son origine, hein, mais on va l'appeler Naija et tout. Du coup, premier snap de Naija que j'ai, genre moi je suis là, oh c'est bizarre, en mode il s'est pas trompé de personne et tout. Et je vois qu'il a commenté ma story, il commente ma story et dit en mode ah mais t'habites à Melun et tout. Donc du coup, je lui dis MDR, non pas du tout, pourquoi? Il me dit non, parce que j'ai vu ça et tout, et moi j'habite à 20 minutes, je peux dire sa ville, il habite plus là-bas. Ouais, et tout, j'habite à 20 minutes et tout, à Savigny-le-Temple. Je lui dis mais non, arrête, jure et tout. Après il me dit mais si et tout, je dis mais oh, quand t'avais le concours là de Sarkozy, il y avait marqué le Snap Rouen et tout. Il m'a dit oui, en gros, genre moi je suis venu ici pour mes études et tout là, pour 2 ans, mais en gros, genre moi de base j'habite à Rouen. Mais là du coup, je suis en colocation chez une dame et tout ça, genre moi qui est avec son enfant. Et donc je suis en mode ah, d'accord, mais fallait le dire plus tôt. Mais fallait le dire plus tôt, Coco. Et en mode, d'accord, ok, pas de souci. Et donc, de là, genre, en mode, du coup, il me demande, ouais, tout à quel âge et tout ça. Non, donc, je lui dis, ouais, j'ai 23 et toi? Et donc, il me dit, ouais, j'ai. Non, si, t'as pas 23 là. T'avais pas 23 à l'époque. Donc, j'ai dit, oui, et du coup, là, j'ai 20 ans et toi? Il me dit 19. J'ai dit, tu vas les avoir en fin du mois, tes fins d'année? Il me dit, non, 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 je suis en 2001. Donc, c'est juste pour vous dire que j'ai collectionné les 2001. Genre, ça veut dire que on m'a pas assez puni avec Louis. Non, 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 non. On s'est dit en mode, non, c'est trop peu. Non, 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 non. Même après Montana, mais dites-vous que lui aussi, c'était en 2001. J'ai dit, putain, j'en ai marre. J'en ai marre, en fait. Donnez-moi des gens de mon âge, c'est pas possible. 2001, déjà, ça gâte mon délire. Genre, je suis en mode, d'accord, ok. Et tout ça. Non, il me dit, ouais, t'es de quelle origine? Je dis, ouais, je suis Camère et toi et tout. Il me dit, ouais, je suis Naija. Je dis, ah, d'accord, est-ce que t'es déjà parti? Il me dit, oui. Que genre, en mode, qu'il a vécu là-bas jusqu'à ses. Là-bas, quand même, jusqu'à ses 17 ans, hein.
et qu'il est tout rejoindre sa mère qui habitait déjà ici et tout, dans le cadre de ses études et tout. J'ai dit, mais c'est trop bizarre et tout. Genre, moi, j'entends aucun accent. Le gars n'avait vraiment aucun accent ou quoi que ce soit. Genre, moi, j'entendais pas du tout l'accent. Bon, après, je sais pas à quoi il ressemble aussi, l'accent d'Aïdja, mais rien du tout. Je peux deviner si tu me l'avais pas dit et tout. Et en fait, de là, genre, en mode, on commence à parler tous les jours. Pascal et moi, ça se termine, on s'en fout de toute façon, en vrai de lui. Hein, voilà, genre, en mode, ça se termine et compagnie. Et on parle vraiment tous les jours. Et donc, entre-temps, vous savez, après, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, on commence à être au début 2021. Donc, 2021, il y a qui? Il y a Montana. Montana, et ensuite, après, genre en mode, il y avait l'autre aussi que j'avais rencontré du coup à la soirée Airbnb là. C'est pour ça que je dis c'est important que vous regardez les trucs. Allez regarder avant de regarder cette story, s'il vous plaît. Après, il y avait l'histoire de Yanis et compagnie. Donc, je me suis dit, mais je peux pas la rajouter, on faut pas abuser. Même si on a dit, faut pas abuser. Donc, du coup, en gros, ce qui s'est passé et tout, c'est qu'ensuite, après, du coup, pendant ce temps où on se parlait et tout, il voulait genre tout le temps me voir, genre en mode ouais vas-y viens on se voit et tout ça. Et franchement je vais pas vous mentir qu'à tout casser j'ai dû lui mettre au moins 2-3 plans, genre facile. J'ai dû lui mettre vraiment 2-3 plans et compagnie. Et en plus voilà, quand j'ai regardé les messages tout à l'heure, enfin non avant-hier, quand j'ai regardé les messages avant-hier et tout ça pour un peu évaluer comment ça se passait, je disais que je pouvais pas et tout, mais c'était impossible en fait, parce qu'en fait vous-même je vous l'ai dit dans l'histoire de Montana, c'est que toutes les semaines, on voyait le groupe. Genre, j'étais H24 avec les gens, j'étais H24 avec les autres. Donc, du coup, j'avais pas de temps à lui consacrer. Et si j'étais pas avec eux, j'étais forcément en soirée. 2021, c'était vraiment l'année de la bringue. Genre, je voulais rien savoir. Je venais de sortir d'un confinement. J'étais vraiment que dans ça. Et donc, du coup, genre, moi, vu que lui, il voulait... Enfin, on pouvait se voir que le week-end. Bah c'était compliqué et tout, donc du coup à chaque fois je repartais et j'ai vu un des messages où il était en train de péter un plomb, en train de dire mais franchement si tu te fous de ma gueule et tout ça, non, genre en mode tu dis en plus que t'es avec ta mère, je vois que t'es avec tes potes et tout, plein de trucs comme ça et tout, où il me reprochait, il me disait ouais et tout, genre moi tu dis que t'es pas dispo pour moi, mais quand il s'agit de tes potes, quand il s'agit de tes soirées, t'es la première et tout, genre plein de trucs comme ça. Et moi genre en mode du coup, bah pas je le gardais sur le côté, mais j'étais pas à fond, genre en mode j'étais déjà en train d'être sur un autre dossier, tu vois, même s'il y avait rien de concret, enfin, même si je savais que c'était pour rien de concret, je me voyais pas jongler entre les deux, genre, tu vois ce que je veux dire? Surtout que, à ce moment-là, j'étais pas prête à faire quelque chose de concret, tu vois ce que je veux dire? Donc, la chose, on va dire, Montana me rassasiait et j'avais pas besoin d'autre chose à ce moment-là, en fait. Ça me convenait. Ça me convenait, c'était un peu compliqué par période comme vous savez tout, mais ça me convenait totalement, donc du coup je me voyais pas parler avec une autre personne. Comme vous savez et tout, l'histoire de Montana c'est terminé. C'est terminé du coup vers mai, c'est un truc comme ça, ouais, que ça s'est terminé. Et à partir de juin, du coup c'est là qu'on j'ai recommencé du coup à bien parler en fait avec Naïdja. Avant ça, genre moi j'y venais par période où du coup genre moi, il me relançait pour dire ouais viens on se voit, il commentait ma story et tout ça, non, mais que nenni, j'étais pas dedans du tout. Franchement on parle bien jusqu'au point où début juillet et tout ça, non, genre moi je dis ouais vas-y, genre en mode tu veux pas venir et tout me voir et tout ça, non, genre en mode à chaque fois t'es jamais dispo et compagnie et tout, non, donc est-ce que tu peux pas venir me voir ce jour-là? Donc j'ai dit franchement ce jour-là j'ai une soirée, à ce moment-là j'avais une soirée et tout ça avec mes copines, donc j'ai dit ouais ça va être compliqué. Et donc après je lui dis bon tu sais quoi, genre c'est vrai que j'ai assez abusé genre de ta gentillesse, on va pas se mentir. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de passer avant ma soirée et tout. Il m'a dit ok vas-y. Je dis bon moi comme ça genre moi je pourrais te voir une première fois parce que c'est vrai que depuis le temps on parle ouais depuis janvier. C'est une dinguerie, on parle depuis 6 mois, on s'est pas vu. Il m'a dit la faute à qui? J'ai dit pardon, ouais. Jour J et compagnie, du coup je m'étais juste un tout petit peu fait joli, mais vu que vas-y genre moi j'avais ma soirée après, j'ai pas... Enfin, franchement, je me suis fait jolie, mais pas totalement parce que j'avais ma soirée après. Donc, du coup, je me suis fait un petit make-up maquillé, démaquillé, vous voyez ce que je veux dire? Pour que quand même ils disent en mode, ouais, naturellement, elle flingue un peu. Alors que, se rendre compte du fait que j'ai fait un maquillage démaquillé. Je vais jusqu'à Savigny et tout, il était à 20 minutes, donc je connaissais déjà la ville. Parce que, comme par hasard, il habitait juste à côté de chez ma tante. Je me gare et tout ça et tout. Je suis au téléphone avec ma copine. Je suis là, je suis en stress total. Je suis avec Shirley et tout. Je suis en train de dire, mais imagine, ça se passe mal et tout. Imagine, genre, moi, on s'entend pas. Imagine, il me reproche des choses et tout ça. Non. En plus, genre, moi, je sais pourquoi moi je suis là. Personnellement, j'avais tout préparé et tout. Donc, voilà, mais imagine, il n'est pas dans cette mentale et tout. Bon, bref. Panique à bord, panique à bord. Et puis j'étais en train de me dire, même c'est en 2001, genre en mode quand on avait parlé dans nos conversations, il m'avait clairement dit qu'il avait pas son permis. Genre en mode, mais qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Genre du coup pour moi c'était mort, genre en mode mis à part ça, je voyais pas ce que je pouvais faire de lui dans ma vie. Genre vraiment, je suis honnête, je voyais pas ce que je pouvais faire. Et malgré le fait que je m'entendais super bien avec lui, qu'on rigolait énormément et tout ça, genre en mode, il me trouvait grave drôle et tout, bon pas moi, mais bon genre en mode il me trouvait grave drôle et tout, et on s'entendait trop bien. Je monte les escaliers et tout, deuxième étage, tac tac et tout. Et là, il ouvre la porte. Oh mon Dieu.
les amis. Ah. Franchement, ah, ah. Et tout, pour vous dire, c'est le préféré de certaines de mes copines. Genre, ils disent, ouais, franchement, il n'y a pas plus beau que Daija. Bon, moi, je trouve pas. Mais en tout cas, genre, en fait, c'est ce qu'ils disaient tout. Genre, il était... En fait, en plus, il était simple. Il avait, genre, en mode, il était là avec son petit teint et tout ça. Il avait fait une teinture blonde et tout à ce moment-là. Il avait des petites boucles d'oreilles parce qu'il venait de me dire qu'il venait de se percer et tout. Il avait un petit t-shirt blanc et un jogging gris. Par contre, j'ai pas apprécié la petite phase. Coco, même si on a dit, même si on a dit, genre, t'es allé chez toi et tout, je vois tes doigts de pied, en fait. Genre, il était avec ses claquettes, je voyais ses gros doigts de pied. Faut pas abuser, faut pas abuser. Mais franchement, les après, si on coupait les pieds, tout le... Bon, après, il avait pas des moches pieds. Mais même, genre, quand je regardais l'emballage, magnifique. En plus, il était grand, il était toncos. Genre, quand tu le vois, genre, moi, je dirais pas 2001. J'étais choquée. Genre, moi, j'étais en train de me dire, mais on dirait 2 ans. On dirait qu'il a 2 ans de plus que moi, je vous jure. Bref, du coup, il me dit en mode, ouais, t'es en retard. Hein. Je dis oui, désolé et tout. Et ensuite, après, il était au téléphone. Du coup, il a repris sa conversation téléphonique avec son pote et tout. Bref, il reprend sa conversation. Moi, du coup, il me dit, ouais, vas-y, installe-toi et tout. Et du coup, je m'installe dans le salon et tout. Genre, en mode, franchement, petit appartement tranquillou. Et c'est là, du coup, j'ai vu qu'il était vraiment avec une mère de famille parce que j'étais en train de me dire quand même, il est avec une femme, on sait jamais et tout ça, et tout. Et j'ai vu des jouets de gosses et tout ça, donc j'ai vu que vraiment il était avec une mère de famille. Mais après, c'est vrai que oui, ça m'a traversé l'esprit en train de me dire, qui dit que genre en mode, il a pas une relation avec cette femme ou un truc comme ça et tout. Mais genre, moi, j'ai vu des photos et genre, moi, j'étais en train de me dire, mais vraiment, on est les opposés. Donc, bon, à part si c'est un gigolo, ce serait un peu bizarre et tout. Et je voyais qu'en plus, elle avait son espace de travail et tout parce qu'elle était esthéticienne. Et tout, donc du coup je m'installe et tout sur le canapé et tout, c'est super bien rangé, c'était super nickel. Parce qu'en gros il avait, je crois qu'il avait l'appartement pour 2 semaines, ouais c'est ça, 2 semaines et tout, elle était partie. Donc du coup je m'installe et tout. Toute sa je lui fais ses allers-retours en train de parler avec son pote, je suis en train de me dire bon quand même il abuse, genre je suis un peu saoulée parce que je compte pas rester longtemps et toi t'es au téléphone avec ton pote et tout. Donc du coup moi aussi j'appelle ma pote et tout, je dis ouais je suis arrivée et tout, elle me dit alors il est comment et tout, donc je lui montre, elle est là, waouh il est trop beau et tout ça, là. Donc je suis en train de dire ouais et tout et compagnie et tout. Et au bout d'un moment genre du coup il passe dans le salon et compagnie et genre moi du coup il coupe sa conversation et il me regarde. Et donc moi aussi je le regarde, genre je suis assise et tout, je le regarde. Il me regarde. Donc je dis à ma pote, je te rappelle. J'étais là en FaceTime et tout, je dis, ma pote, je te rappelle les compagnies. Elle me dit, d'accord, ok, oui, ok. Elle a compris direct, Bref, donc du coup, genre, moi je raccroche et tout. Lui aussi, dit à son pote, ouais, vas-y, attends, je te rappelle les compagnies et tout en main. Et donc, en fait, il me dit, mais t'es super jolie. Je dis, merci, c'est gentil. Genre, je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça comme ça et tout. Donc il dit ouais et tout ça, genre moi tu veux boire quelque chose ou un truc comme ça, je t'ai même pas proposé. Je dis en mode non et tout, genre moi ça va aller et tout ça, genre moi j'ai même mangé avant de venir et tout ça. Il me dit ok pas de souci et tout. Tu veux faire quoi, genre en mode tu veux qu'on parte, tu veux qu'on regarde un film et compagnie. Je dis franchement comme tu veux, un peu m'importe et tout, mais c'est vrai que genre moi je préférais regarder un film. Netflix and chill. On s'est installé du coup devant la télé et compagnie et je sais plus ce qu'on a regardé, je crois que c'était un film d'action et tout, il était super bien d'ailleurs, regarder un film d'action et tout ça. Et au bout d'un moment, genre en mode oui, je commence à faire des petites caresses, des petites papouilles, super tactiles et tout. Et franchement, le courant passait super bien entre nous. Et au bout d'un moment, du coup, genre en mode, sans vous faire des détails, voilà, genre en mode, je suis un peu descendue et tout ça, et compagnie, il a kiffé. Donc de là, genre en mode, il s'est passé ce qui s'est passé. Oh my god, les amis, c'était chic. Pour vous dire, juste vous donner un aperçu de la chose et tout. Soulevation d'où maintenant. Il m'a soulevé tel... Non, mais quand je dis soulevé, c'est en mode vraiment littéralement. Hein. Littéralement, genre je parle pas au sens propre. Je parle pas au sens figuré, hein, je parle au sens propre. Il m'a soulevé... Bon... Il m'a soulevé d'une manière et compagnie, genre j'étais en mode oh my god, la force qu'il a. En plus moi je suis tocos et tout. Il est là, il est pas essoufflé, c'est chic. Depuis quand les 2000 ils font ça en fait. Depuis quand les 2000 ils font ça. Bref, genre en mode vraiment j'étais trop saucée et tout, c'était grave bien. Bref, on finit de faire ce qu'on a à faire et tout ça et tout. Et donc on finit, il dit en mode hey, mais je savais pas qu'il allait se passer ça et tout ça. Non, genre en mode on s'est même pas protégé. Je dis ouais j'avoue et tout ça et tout ça. Et donc il m'a dit mais t'avais prévu ton coup. Donc je lui dis mais non pas du tout. Et tout, pourquoi tu dis ça? Il dit non mais je sais pas et tout ça. Non.
Et tout, je dis, bah, je sais pas, genre, bah, t'étais là, et tout, voilà. La fille qui était vraiment innocente, alors que clairement, ses vêtements étaient accordés, bref. Là, j'avais pas la petite culotte de grand-mère avec des trous, hein, je te le dis. Ouais, bah, franchement, j'ai passé une bonne soirée, Coco et tout. Vas-y, il faut que j'y aille et tout, j'ai ma soirée. Et tout ça, elle m'a dit, oh, t'es sûre et tout, tu pars maintenant et tout. Je dis, oui, je suis désolée et tout ça. Tout m'a dit, mais s'il te plaît, reste avec moi, je suis en train de dire, non, il faut que j'y aille et tout. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait, je suis partie et tout à ma soirée. Franchement, j'ai passé une super bonne soirée, hein, voilà, et tout. Franchement, essayez, les amis, vous allez kiffer. Et donc, après, il m'a demandé si j'étais bien rentrée, et j'étais bien rentrée et tout ça. Et donc, on a continué, en fait, à parler. À ce moment-là, je ne lui parlais qu'à lui, ouais, parce qu'il n'y avait pas encore Dayan qui est arrivé. Donc, ouais, je parlais qu'à lui. Et en gros, après, ce qui s'est passé et tout, c'est qu'une semaine après, du coup, je suis repartie chez lui. Et là, en l'occurrence, bah, j'avais pas de soirée et tout ça, non. Bizarrement, en plus, alors qu'on était en mois de juillet, quand même. Leslie, quoi, moi. J'ai dit, bon, vas-y, genre en mode, je vais venir et compagnie. Il m'a dit, ok, pas de souci et tout. Donc, du coup, ce jour-là, je suis venue chez lui. Et franchement, il est très, très maniaque, très... partie de ces garçons. Genre, moi, vraiment, de ces garçons très propres. J'ai connu des garçons qui étaient salaces. Quand je dis salace, c'est... genre en mode vraiment très bordélique, très je m'en fous un peu de tout et tout. Mais il fait partie des rares garçons, genre en mode, enfin, je crois qu'il y en a eu 3-4 comme ça. Hein. Ouais, 3-4 comme ça, où genre en mode, franchement, ils sont très, très dedans. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des garçons comme ça, genre en mode très dedans. Même s'il y en a qui sont dans l'excès. Par exemple, Kellogg, c'était quelqu'un qui était dans l'excès, comme vous savez. Mais sinon, genre en mode, ça fait plaisir et tout. Et tout, en plus, il est très débrouillard, genre en mode, il se fait la cuisine tout seul. Bon, même si la plupart du temps, il commande des Uber Eats. Mais genre en mode, franchement, c'était quelqu'un de très très indépendant, quoi. Genre en mode, j'étais en train de me dire quand même, en fait, tu vois, même quand je le regardais et tout ce soir-là, je me suis dit, mais c'est vrai, mine de rien, il est venu tout seul à Paris. Non, déjà, il est venu tout seul du Nigeria, pour commencer. Genre, c'était une grosse étape. Ensuite, après, du coup, il s'est installé à Rouen. Ensuite, après, il s'est installé à Paris. À Paris, tout seul. Genre en mode dans une colocation qu'il connaît pas, tu vois, genre en mode pour aller à son école, il a fallu qu'il connaisse toutes les lignes et tout ça, qu'il s'adapte, on va dire entre guillemets, au pays, tu vois ce que je veux dire. Et c'est franchement, l'adaptation, il a fait ça très très vite parce que comme je vous ai dit, il est venu ici, il avait 17 ans, donc ça fait littéralement 2 ans qu'il était là. Et il était aussi tout autant parigo que moi, même si c'est vrai qu'il fallait que je lui dise parfois des petits choses en mode ouais, ça et tout. Vu que moi j'avais une plus grosse expérience, franchement il se débrouillait bien. Hein. J'avais fait du coup mon sac, mais je savais que j'allais partir à 5 h du matin, parce que vous connaissez votre go, hein, voilà. Toujours partir à 5 h du matin, c'est mon dada. Et du coup, genre en mode, ouais, on a mangé ensemble et tout ça et tout. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'était bien chic et tout. Mais c'était pas comme la dernière fois. Parce que là, je sais pas si c'est parce qu'il voulait m'impressionner ou quoi que ce. Mais en fait, il se croyait trop dans un film interdit au moins 18. Vous voyez ce que je veux dire? Genre moi, j'ai été trop dans... Et c'était pas ce que j'avais eu la dernière fois. Je sais pas si c'est parce que du coup, il voulait montrer ses talents, waouh, ou quoi, mais j'ai pas du tout apprécié. Genre quand je dis j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout apprécié. Et même genre moi, je trouvais qu'il était pas dans le partage en fait. Genre moi, tu vois, genre moi... Quand je fais ça avec quelqu'un ou que, voilà, enfin, quand je fais ça avec quelqu'un, en tout cas, qu'il se passe ce qui se passe, j'aime bien qu'on soit dans le partage, c'est-à-dire qu'on est 50-50, genre en mode, je te fais plaisir quand toi, tu me fais plaisir et compagnie. Et lui, c'était vraiment très son plaisir. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai pas apprécié cette façon de faire en fait. Après, je m'étais dit, là, si tu sais pourquoi t'es là en vrai de vrai, donc on s'en fout, tu vois ce que je veux dire, mais même si cette petite chose qu'il doit te donner, il te le fait pas correctement, ça sert à rien. Donc du coup, bon, pour le blaguer comme j'ai l'habitude de faire et tout, on est parti dans sa chambre et tout pour dormir et tout ça. Donc du coup, on commence à dormir, enfin, il commence à dormir et tout. Moi, je pars dans les alentours de 5, enfin, on commence à dormir, non, j'ai dormi un peu. J'avais mis mon réveil à 5 h, 5 h, je me suis levée et tout, j'ai mis mes vêtements et tout dans le noir, hein, parce que du coup je voulais pas le déranger, et je suis partie et tout. Le matin, faut voir, s'ils appellent manquer des messages, Leslie, t'es où? Mais pourquoi t'es partie comme une voleuse? Tu m'as volé quoi? Carrément, elle a dit ça, tu m'as volé quoi? Et tout ça, non, pourquoi je suis en mode t'es plus là et tout ça, non. Donc du coup je dis Donc du coup je l'appelle et tout, je dis ouais Coco ça va, elle me dit ouais et tout, pourquoi t'es partie comme une voleuse, y'a quoi et tout ça, non, tu m'as pris quelque chose et tout ça, non, genre en mode t'étais là pour ça et tout. J'étais en train de dire mais non, mais ça m'a vexé carrément. J'ai dit mais moi j'ai la tête d'une voleuse et puis je te volais quoi même, genre t'as quoi de si important que moi je peux m'en acheter là? Je dis non pas du tout, je devais rentrer chez moi et compagnie. Il me dit ouais mais je pouvais quand même me lever, genre en mode me prévenir et tout. Vous pensez que c'était Kellogg le premier qui s'est plaint de ça? Vous pensez que c'était Dayan qui s'était plaint de ça? Non non non, lui c'était le premier. Lui, c'était le premier. En mode, bah, pour moi, c'est rien. Genre, en mode, bah, du coup, t'étais tellement paisiblement en train de dormir que je me voyais pas te réveiller. Et donc, il me dit, ouais, mais la prochaine fois, vas-y, préviens-moi et tout ça. Non. Donc, il m'a dit prochaine fois, alors qu'il n'y aurait pas de prochaine fois dans ma tête, en fait. Donc, du coup, j'ai dit, d'accord, ok, y a pas de souci, je te préviendrai. Et après, ce qui se passe et tout, je crois que c'est 2 jours après,
il y a du coup sa coloc qui arrive et tout. Elle arrive et toute sa main et tout. Et genre en mode, je crois, le soir même où elle est arrivée, il m'envoie du coup un message avec mon haut. Genre en mode mon haut sur son lit. Et il dit en mode, mais qui part sans son haut? T'es rentré comment du coup? Et donc j'ai dit, mais genre, mais pourquoi mon haut il est là-bas? Genre c'était un crop top et tout. Et c'était le haut que j'avais mis pour venir. Mais en fait, comme je vous ai dit que j'avais préparé mon sac. Et en gros, genre en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris du coup les vêtements de mon sac en pensant que c'était les vêtements avec lesquels j'étais venue. Enfin, c'était le vêtement avec lequel j'étais venue. Alors que pas du tout, genre j'étais venue avec un autre vêtement. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait nos chinoiseries là et compagnie, mon crop top, parce que du coup moi je l'ai pas vu, j'ai bien regardé pour voir s'il y avait pas quelque chose qui manquait avant de partir dans le salon. Mais en fait mon haut il était en dessous du canapé. En dessous du canapé. Et lui il a même pas regardé, genre en mode pendant les jours et tout, genre pas du tout, en mode oh bon elle est partie et compagnie. Donc du coup quand la coloc elle est arrivée et qu'elle a vu ça, en plus c'était une maman, elle lui avait bien dit en mode personne à la maison, tu vois, genre tu ramènes pas quelqu'un. Donc elle a vu ça, elle a dit c'est quoi ça? Il a dit, mais laissez, à ce moment-là, j'étais en panique. Mais heureusement que je suis un bon menteur. Il a dit en mode, ah oui, non, je t'ai pas dit et tout, qu'il y a ma petite soeur qui était venue et compagnie et tout. Non, non. Parce que vu que la coloc, en fait, elle connaît la famille Naïdja, vu que du coup, genre, en mode, c'est grâce à sa maman qu'il a réussi à avoir une coloc, tu vois, elle a dérangé pas que sa famille vienne. Pas une fille, sa famille, quoi. Et donc, du coup, elle a dit en mode, ah d'accord, ok, compagnie et tout, d'accord, ok. Et là, il allait prévenir directement sa petite soeur pour lui dire, ouais, si elle te demande, tu dis que, hein, c'était toi qui étais venu, que c'était ton haut et tout ça, et compagnie, alors que c'était grave mon haut et tout ça. J'ai dit, oh, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je me rappelle, c'était mon petit haut vert là, crop top et tout. Je dis, franchement, en plus, grave décolleté et tout, hein, laisse tomber le truc. La prochaine fois, fais attention et tout. Je dis, mais toi, regarde pas la prochaine fois. Mais je suis en train de me dire, putain, il faut quand même que je récupère mon haut. Faut quand même que je récupère mon haut, mais à ce moment-là, je dis, bon, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais prendre un autre jour, j'ai la flemme et tout, genre flemme. C'était la dernière fois de cet été qu'on s'est vu en fait avec Naïdja. Et vous savez, genre, en mode, ce qui a fait que lui et moi, en fait, on a arrêté de se parler. Début août, en fait, ouais, début août et tout et compagnie, j'étais partie à une soirée. Et en fait, déjà, il m'avait beaucoup reproché mes soirées depuis le début qu'on se connaissait. À chaque fois, il était en train de dire, ouais, t'es trop une fille des brinques, t'es trop une fille des brinques. Ouais, toi, il y a que la brinque, il y a que la brinque. À ce moment-là, c'est vrai, il y avait que la brinque dans mon crâne, je m'en foutais de lui. Et il y avait une soirée où compagnie, il y avait ma pote qui m'avait snappé. Et genre en mode, elle m'avait snappé où j'étais en train de whiner. Et donc, du coup, il y avait grave des flashs et tout sur moi et tout ça et tout. Et en gros, genre en mode, l'angle où elle m'avait pris, il y avait un garçon qui était juste derrière moi. En gros, il était en train de faire ça, tu vois. Et il me touchait pas. Il touchait pas quand il faisait ces petites vagues en mode, il suivait mon truc. Et moi, je le voyais pas parce que j'étais de dos. Enfin, j'étais dos à lui. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en train de faire ça. Lui était comme ça, je le voyais pas. Et en gros, ma pote, elle m'a pris face. Donc, ça veut dire que quand du coup, elle m'a pris face, sur la vidéo, on dirait trop que le garçon, il est en train de whiner avec moi, alors que pas du tout. Donc, du coup, quand le Naïdja, il a vu ça, il a dit en mode, ouais, t'as vu, t'es sérieuse, donc c'est ce genre de choses que tu vas faire et tout ça. Vas-y, Leslie, c'est mieux qu'on arrête et tout ça. Genre, en mode, il a voulu arrêter comme ça, alors que j'étais en train de dire littéralement, mais Coco, genre, il n'était pas derrière moi. Il n'était pas derrière moi. Et puis même, genre, en mode, la face qu'il m'a faite et tout de jalousie, je me suis dit, attends, déjà, Coco, tu coques mal, plus en plus, genre, en mode, tu fais des crises de jalousie. Allez, ciao, 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 ciao. En août, en fait, genre, moi, quand j'ai arrêté de parler avec lui, et juste avant que Dayon, genre, en mode, je voie Dayon et tout, il y a un garçon qui est réapparu dans ma vie. Et je crois que je dois vous parler de ce garçon. En fait, ce garçon, on va l'appeler l'Haïtian. On va l'appeler Haïtian, ok? Parce que du coup, c'est un Haïtien, quand vous avez capté. Haïtian et moi, on se connaît... Enfin, on se connaissait du moins parce qu'on se parle plus. Attends, je vous spoil là. Non, on se connaît depuis que j'ai 16 ans. Ça veut dire que même avant toutes les histoires, toutes les storytime réunies que vous connaissez, c'était l'un des premiers garçons qui me plaisait et à qui je plaisais, genre en mode à l'époque, qui m'avait remarqué. Lui, il m'avait remarqué dans ma phase où j'avais pas du tout confiance en moi. Genre vraiment et tout. Et moi, j'avais 16 ans, lui, il en avait 22. Oui, maintenant, je trouve que c'est bizarre. Parce que je me dis, il a littéralement mon âge. Regarder une fille de 16 ans, ça fait pointeur. Oui, oui, oui. Mais à l'époque, je voyais pas ça comme ça. Surtout que, vas-y, genre en mode... Enfin, t'as 16 ans, il y a un grand garçon de 22 ans qui s'intéresse à toi. T'es grave flatté. Surtout que t'as pas confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Haïtienne, ce qui se passe et tout. Attendez, je vous fais une petite description physique. Genre moi c'était un noir et tout, un petit bouc et compagnie, j'avais vu que sur ses photos et franchement il était grave mignon et tout. Et à chaque fois genre en mode, en plus à l'époque il voulait que me voir et tout, ouais vas-y laissez on se voit, on se voit, on se voit. Et moi genre moi j'étais pas prête en fait à le voir parce que bah Coco, genre non seulement une t'as pas mon âge, deux moi je sais prendre que les transports pour partir à Ivry-sur-Seine,
parce que lui, il habitait à côté de chez moi, genre, voilà, à 20 minutes de chez moi, mais je savais pas comment prendre ces transports-là, tu vois ce que je veux dire? Et puis même, je sais qu'un garçon de 22 ans, il a pas les attentes d'une fille de 16 ans, surtout que 16 ans, moi, j'avais rien fait, j'étais une petite fille en mode, tu vois, en mode, j'avais pas connu la vie, je me suis dit, enfin, je savais qu'avec lui, j'allais mettre une sorte de pression, donc, mis à part parler, je voulais pas aller plus loin, en fait. Donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que j'arrêtais pas de lui dire, oui, 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 t'inquiète, on va se voir et tout ça, là, mais on se voyait jamais. Ensuite, après, bah, du coup, nos chemins se sont séparés. Il a continué sa vie, j'ai continué la mienne. Entre-temps, il s'est mis en couple et tout ça. Là. Et moi aussi. Lui, ça s'est fini. Et quand ça s'est fini, il est revenu vers moi en 2019 et tout pour me dire, ouais, Leslie et tout ça. Là. Genre en mode, ouais, franchement, j'aimerais bien commencer quelque chose avec toi et compagnie. Et moi, je lui dis, ah, Coco, c'est mort parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Léo. Donc, en plus, j'étais bien dans ma phase, bien love, bien amoureuse et tout. Fin 2019, là. Donc, du coup, je dis, ah, Coco, c'est mort et tout ça. Là, et tout. Donc, je te souhaite que du beau et tout. Donc, du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a continué sa vie, moi aussi. Ça s'est terminé du coup en 2020 avec Léo. Et lui, du coup, il est revenu en août 2021. Voilà, la Haïtienne. Et donc, du coup, dites-vous que depuis ça, en fait, on s'était jamais vu. On s'était jamais vu. Genre, en mode, on avait vu que des photos, que des trucs, tu vois. Et tout le monde se parlait super bien et tout. C'était quelqu'un qui avait beaucoup la tête sur les épaules et tout ça. Et pour lui, genre, en mode, dites-vous que... Beau Platinum là, Beau Platinum, c'est lui qui m'avait fait découvrir cette chanson à l'époque. Et bah en plus à chaque fois que j'écoute cette chanson, elle fait penser à lui, faut dire la vérité, hein, faut être honnête. Bref, donc du coup, ce qui se passe et tout avec la Haïtienne et tout, c'est que du coup, en août il revient. Il revient, genre moi je crois qu'il est revenu pendant, tout ce que je veux vous dire là, c'est passé pendant 2 semaines. Ouais, 2 semaines, les 2 premières semaines d'août. Et tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il revient et tout, il me dit, ouais, Leslie, ça va et tout ça, non, tu dates et compagnie, t'es toujours avec ton gars. Donc, je dis, non, je suis célibataire depuis 1 an et tout ça, non. Il m'a dit, ouais, et tout, tu me l'as même pas dit et tout ça, non. Je suis en train de dire, bah, je sais pas, genre, moi, j'avais perdu ton contact. Enfin, toi aussi, tu as fait ta vie, je pense, entre temps et tout. Il m'a dit, ouais, moi aussi, c'est vrai que j'ai été en couple après, au bout d'un moment et tout ça, non. Je dis, ah, bah voilà, tu vois. Il a dit, je suis complètement célibataire et tout ça, donc peut-être que là, c'est notre moment, tous les deux, tu vois. Et donc, j'ai dit, ouais, enfin, j'avoue, depuis que j'ai 16 ans, t'es là. Maintenant, t'en as 26. Oh, il serait temps de... Tu vois, moi j'avais 21. Donc il serait temps de passer la 4e là, tu vois. Donc il a dit, bon, vas-y, viens, on se voit et tout ça, genre en mode petit date et tout ça, genre en mode on va manger. J'ai dit, bon, tu sais quoi, vas-y, pourquoi pas. Donc de là, genre en mode, en plus je me rappelle, j'avais mes locks rouges et tout. Ce qui se passe et tout, c'est que en plus, comme vous savez, moi, Naija, c'était pas quelque chose de concret, de sérieux pour moi. Des gars que j'avais pas encore vu. Donc, on doit aller, hein. Voilà. Donc du coup, ce qui se passe et tout, c'est que avant de partir... Et tout, déjà, j'avais la flemme de partir. Genre, j'étais en train de me dire, mais j'ai trop peur que ça se passe mal. Imagine, on n'a pas le même feeling qu'avant et tout. C'est un genre, j'étais grave en pression, je vous jure et tout. Donc, j'ai dit, non, vas-y, Leslie, tu vas quand même y aller et tout. Ça fait quand même 16 ans, depuis 16 ans qu'il court derrière toi. Va voir quand même à quoi il ressemble, quoi. Partir, on met un peu de compas et tout. Donc, on commence à danser. Son frère nous filme et tout ça. Non, en train de danser avec la Haïtienne et tout. Et franchement, quand je vous dis la soirée, elle est chic parfois. C'est vraiment les petites soirées comme ça. Dire qu'ils sont beaucoup plus chics que les soirées que tu as organisées depuis 10 ans. C'était vraiment fait à la va-vite. Et on a passé une bête de soirée. J'ai passé mon temps à rigoler. Et au bout d'un moment, bon, son frère, il a senti qu'il était un peu de trop. Donc, il nous a un peu laissé, genre, en mode sur le côté et tout. Et genre, en mode, ah, franchement, les filles, je me rappelle comme si c'était hier, hein. Ah là 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 là, je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Déjà, rien que pendant le compas, il y avait une fusion qui s'était créée, mais... vraiment danser avec quelqu'un. Tu vois, en plus c'était un haïtien, donc du coup c'était pas comme les autres en mode ah il savait pas danser ou ah je suis choquée. Non, c'est dans ses gènes. Et franchement il maîtrisait trop la chose et tout. En plus il m'a donné des petits conseils. Il connaissait grave des sons, donc il m'a fait découvrir grave des sons. Et genre en mode vraiment à la fin wow, il y a eu le bisou, hein, je vous reprends, c'était langoureux, c'était chic, c'était grave chic, c'était grave chic et tout. Oh, par contre, il voulait partir plus loin. Je dis, oh, Coco, on va abuser. Hein, voilà. Après, du coup, qui me raccompagne à ma voiture et tout ça. Non, genre, en mode, on se dit au revoir. Je dis, ouais, et tout, vas-y, on se dit au revoir et tout. Il m'a dit, non, on va pas se dire au revoir comme ça. Et là, il faut que je vous explique la scène. Oh my god. Top. Et franchement, je vous raconte vraiment toute ma vie. Je vais supprimer ces vidéos au bout d'un moment. Si j'ai un mari demain, vous voyez, je veux plus. Il y aura plus ça. Il y aura plus ça. Là, c'est entre nous les filles. Hein, mais il y aura plus ça, je vous promets. Non, il y avait ma voiture. Moi, j'avais ouvert ma portière, du coup, pour aller sur le siège conducteur. Mais lui, il s'installe. Genre, en mode, il s'installe et tout, via face à moi. Genre, en mode, pas face au volant, face à moi. Donc de là, je suis en train de dire, Coco, il faut que j'y aille et tout. Il me dit, non, je veux pas que tu partes comme ça et compagnie. Et donc j'ai dit, si, je vais y aller. Et quand je fais ça, du coup, genre, je tire ma portière et en même temps, je mets un pied, en fait, sur, je vois, genre, en mode, sur le bas de la portière, genre. Enfin, sur le bas de, je sais pas comment on appelle ça, sur le bas de caisse de la voiture. Donc je mets mon truc et tout, je dis, non, je vais y aller. Et moi, j'avais un short à ce moment-là, j'avais un sort de gros short et tout, en mode, un short de plage, tu vois ce que je veux dire. Bon,
un genre de place chic, hein, parce que du coup, je sais que vous imaginez quelque chose avec des fleurs, là. Non, non, c'était vraiment chic, en mode, ça allait avec ma tenue. Et là, il me dit en mode, non, tu vas pas partir comme ça. Vous savez ce qu'il fait? Il glisse sa main. Ah, je pense que vous avez compris. Je vais pas aller plus loin. Oh, oh my gosh, là. Oh my god, il a dit, moi, je t'ai donné un petit aperçu. Hein, voilà. Maintenant, tu peux aller dormir. Je suis là, et il me laisse comme ça et il part. Je suis là, d'accord, ok, ok. Donc du coup, j'ai fermé ma partie et compagnie. Il est parti et je suis partie. Et ensuite, à partir de là et tout, on se parlait vraiment tous les jours aussi. On se parlait tous les jours quand il était au taf et compagnie. Que plus à petit, en fait, bon, on s'est éloigné. Genre, on s'est éloigné du jour au lendemain, on a arrêté de se parler. Et voilà. Entre-temps, j'avais déjà rencontré Dayon en soirée, hein, voilà. Et tout, vous voyez, genre, j'espère que chronologiquement, vous n'êtes pas perdus. J'avais déjà rencontré Dayon, mais on s'était pas encore vu. Bah, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais donner une chance à Dayon. Donc après, bon, je pense que vous connaissez l'histoire de Dayon, hein, voilà. Hein, je vous fais pas de film et tout, et vous connaissez, genre, en mode comment ça a duré août, hein, septembre, octobre, et donc du coup, ouais, ça a duré septembre, octobre, jusqu'en octobre. Ensuite, après, je suis partie à Montpellier. Entre lui et moi, c'était bizarre. Comme je l'ai dit avec Dayon, c'était bizarre. Et comme par hasard, en novembre, début novembre, qui arrive? Naija! Il vient du coup avec un message pour dire, ouais, Leslie, t'es jamais revenu récupérer ton haut et tout. J'ai dit, ouais, c'est vrai, tout ça, non, j'abuse et tout ça, non, et tout. Et donc, il me dit, ouais, bah, du coup, tu comptes passer ou un truc comme ça et tout. Non, j'ai dit, ouais, t'inquiète pas, je compte passer un jour et tout. Mais bon, à ce moment-là, moi, j'avais oublié. Genre, en fait, j'avais pas bloqué parce qu'il n'y avait pas de quoi le bloquer. Genre, moi, il m'a rien fait, tu vois. Mais je me voyais pas non plus repartir, enfin, le revoir, quoi. Donc, un jour, je suis là et tout. Comme je vous ai dit, l'année 2021, c'était l'année de la bringue. Avec ma copine et tout et compagnie. Genre, même ma petite copine et tout ça. Non, ma copine de bringue, Stéphanie et tout, de l'époque que je vous ai déjà parlé dans la fête de la musique, là. On part en soirée. On part en soirée et tout ça, genre moi j'avais un petit haut, moi j'avais quoi? J'avais ma petite perruque bandeau blonde et tout ça, j'avais mon haut marron super décolleté avec un petit pantalon pas de def et tout ça, Je suis partie et tout ça, avec ma copine et tout, c'était une bringue sur un bateau. Et là je commence à danser, je danse et tout, droite, gauche, gauche, droite. Je vois qui? Je le vois. Je suis choquée, je me dis mais non, c'est pas possible. Genre je dis à Stéphanie et tout, je regarde, je dis, est-ce que c'est Naija que tu vois là-bas? Je suis pas folle, je suis pas folle. Donc il me voit, il dit, ouais, on dirait lui, hein. Il était avec deux de ses potes et tout. Je suis là, mais non, mais c'est pas possible. Parce que lui, c'est pas un gars de la bringue. À chaque fois, il est en train de me reprocher un truc. Alors que là, il est venu clairement une soirée de bringue. Après, je sais que c'est genre en mode, c'était une soirée assez Naija. Mais quand même, tu vois. Donc, du coup, moi, je fais comme si je de rien n'était et tout. Je suis de mon côté. Et au bout d'un moment, je vois, genre en mode, il me voit. Il vient vers moi. Je suis là, oh putain. Donc, du coup, moi, je fais, hey, charisme et tout ça. Je suis en mode, ouais, et tout ça, Il vient vers moi. Il me dit, ah, coucou, Leslie, ça va et tout. Donc, je suis là, oh, t'étais là? Grosse comédienne. Oh, t'étais là? Oh, oui, et toi et tout. Je lui fais la bise. Ah, tu deviens quoi et tout ça. Mais wesh, toi, une bringue et tout. Il me dit, ouais, et tout. Genre, en mode, bah, il y a deux potes à moi de Rouen qui sont venus et tout ça, genre, en mode, pour le week-end chez moi. Et donc, du coup, bah, je voulais les faire sortir vu que c'est des garçons de la bringue et tout ça, et tout. J'ai dit, ah, c'est cool et tout ça, bah, j'espère que vous amusez bien et tout. Il me dit, ouais, toi et tout ça, et tout. T'es jolie aujourd'hui. J'ai dit, merci, c'est gentil. Et tout. Et donc, de là, genre, en mode, quand je vous dis que les amis, à partir de là, j'étais bloquée, c'est-à-dire qu'il est reparti avec ses amis. De toute la soirée, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que même danser un compas, moi, Leslie, moi, la grande danseuse qui adore danser, je n'osais même pas danser. Et vous savez que, genre, en plus, le pire, c'est que plus tard, il me l'a reproché hein, de cette soirée. Il m'a dit en mode, ouais, je t'ai vu, genre, moi, tu danses avec un gars. Alors que j'ai dit, mais Coco, je sais pas quelle fille t'as vu, mais c'est pas moi. Je n'ai pas dansé la soirée tellement j'étais en panique, tellement, en fait, j'étais pas bien. Je voulais pas qu'il me voie le truc. Tu vois ce que je dis? Surtout, comme on s'était laissé. Parce que du coup, il avait cru que j'avais déjà dansé avec un garçon là-bas. Je me suis dit, je vais pas encore faire ça devant, enfin, je vais pas faire ça devant ses yeux. Alors que déjà, il me soupçonne d'un truc, tu vois. Alors que je devais absolument rien. Mais c'était plus fort que moi. Genre, moi, du coup, je fais ma soirée et tout. Et genre, moi, je comptais même pas lui dire au revoir. Genre, moi, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est du bonjour et tout ça. Non, on s'est pas calculé. Il a fait son truc avec son pote, moi, avec ma pote et tout. Mais genre, en mode, non. Du coup, à la fin de la soirée et tout. Je peux pas oublier cette partie-là, putain. À la fin de la soirée, il vient me voir et tout ça. Il me dit, ouais, Leslie et tout ça, je peux te parler et tout. Donc, je dis, ouais, ok, vas-y si tu veux et tout. Il me dit, ouais, depuis tout à l'heure, il y a mon pote qui te regarde et tout ça. Et genre, moi, je vais faire quelque chose avec toi et tout ça. Je dis, d'accord. Mais non. Genre, je comprends pas et tout. Il dit, oui, justement, je voulais voir en fait comment t'allais réagir.
Genre, moi, je voulais savoir si du coup, t'allais dire en mode ouais ou non, ou quoi que ce soit. Genre, en mode si tu t'en foutais vraiment de moi à ce point-là et tout. Donc, j'étais en train de me dire, mais non, je vais pas faire quelque chose avec ton pote alors qu'il s'est passé quelque chose avec toi, c'est bizarre. Après, c'est flatteur. On va se mentir, c'est flatteur. Et oui, franchement, si tu m'aurais fait un sale coup, je te mens pas, j'aurais dansé avec ton pote. Mais là, genre, tu m'as rien fait, y'a rien, genre, non. Ce serait bien, genre, en mode qu'on reprenne là où on a laissé, genre, en mode qu'on se reprenne, voilà, que genre, en mode du coup, on se reparle et compagnie, parce que vas-y, tu me calcules plus et tout ça. J'ai dit, mais c'est toi qui as arrêté de me parler du jour au lendemain à cause d'une supposition et tout. Il a dit, non, mais je sais très bien ce que j'ai vu. Donc, du coup, on est reparti dans nos débats. Et à la fin, j'ai dit, bon, c'est comme tu veux. De toute façon, tu connais mon snap, mon numéro. Donc, bah, si t'as envie qu'on se reparle, on se reparle, quoi. Et tout, il a dit, ok, pas de souci. Donc, de là, ce qui s'est passé, c'est que la soirée termine et tout. Moi, je rentre chez ma mère et tout, tranquillement. Et après la soirée et tout, genre, moi, du coup, il a commencé vraiment à m'envoyer des messages tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, c'était en mode, ouais, salut Leslie, est-ce qu'on peut se voir et tout ça. Non, genre, en mode, on rigolait de tout et de rien. Et franchement, trop bonne ambiance. On rigolait de fou. Genre, en mode, vraiment, là, il commençait à me faire rire. Et j'étais en train de me dire, mais putain, ce garçon, tu vois. Et donc, j'étais tout le temps en train de l'embêter avec son âge et même le fait qu'il n'ait pas le permis, parce que moi, vous savez très bien à quel point le permis, c'était important. Et donc j'étais en train de me dire, ouais, les 2001, plus jamais et tout. En plus, t'as pas tout permis, mais je vais faire quoi avec toi et tout. En plus, ça va dans un coin paumé. Si c'est pas moi qui me déplace, je vois pas ce qu'on va faire et tout. Bref, donc du coup, franchement, il était grave déter, toujours à commenter mes stories, toujours à me dire que je suis jolie, toujours le petit mot, quoi. Et tout. Et en gros, ce qui s'est passé, tout ça, genre en mode, ça a été pendant, ouais, début novembre. Et après, fin novembre, je lui ai dit, bon, Coco, franchement, je t'aime bien, mais je pense qu'en fait, on va arrêter, toi et moi, de se parler, on va dire entre guillemets. Donc, il m'a dit, mais pourquoi, il y a quoi, genre en mode et tout ça. J'ai dit, bah, en fait, je pense qu'on va dire, de toute façon, en vrai de vrai, on s'est bien amusé, genre en mode depuis qu'on s'est vu, même depuis le début de l'année. Mais, genre en mode là, je sais que, en tout cas, à ce moment-là, je pensais que je voulais faire quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Donc, je suis en train de me dire, vu que, bah, toi, genre en mode, c'est que pour s'amuser et tout ça. Franchement, on a grave rigolé, mais, bah, je veux trouver la personne adéquate, quoi, pour moi. Et donc, il me dit en mode, non, mais qui te dit que moi, je suis pas dans cette optique-là? Genre en mode, moi aussi, je suis totalement dans cette optique-là. Genre en mode, ouais, genre, bah, au début, je voyais que t'étais beaucoup dans les bringues, dans les trucs comme ça. Donc, du coup, je me disais en mode, ouais, elle veut pas de sérieux et tout. Mais en gros, genre en mode, moi aussi, je suis prêt à faire quelque chose de concret si toi, t'es prête. Genre, tu vois, genre en mode, on peut aller à notre rythme, on y va doucement. Et genre, en mode, on voit ce que ça donne et tout. J'ai dit, ouais, mais on n'est pas allé trop loin quand même pour des personnes qui veulent faire du sérieux, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il a dit, mais non, justement, on se connaît, mais si tu veux, on peut recommencer les présentations. Salut, je m'appelle Naija. Et toi? Et comme dans les films, les filles, comme dans les films. On va dire, ah, enchantée, Leslie, et tout. Donc elle a dit, voilà, on reprend sur des bonnes bases et tout ça, non. Donc, bon, ça m'a grave touchée, genre prise d'initiative 2001, prise d'initiative, je suis là, oh my god, ok, pas de souci. Et donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que, en fait, on commence vraiment, littéralement, en fait, à passer notre temps au téléphone ensemble, à se parler tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'était pas en mode truc, c'était vraiment H24, on se répondait tout le temps. Je répondais pas un peu, il était truc, on était H24, enfin tous les soirs, on était au téléphone. Pratiquement en train de se parler de tout, de nos vies, des trucs et compagnie. En plus, il habitait vraiment juste à côté de ma fac, grave bien. C'est-à-dire que même genre en mode, parfois je pouvais terminer les cours, j'allais directement à sa gare, on se voyait à sa gare, on parlait pendant des heures, et tout. Bref, franchement, c'était grave cool. C'était grave cool et tout. On était en train vraiment de construire quelque chose et tout. Carrément, il y a un jour et tout, je me rappelle et tout, pour vous donner un exemple de comment ça se passait bien. J'étais partie, du coup c'était le 24, ouais, moi je fais clairement, moi je suis quelqu'un, je fais des emplettes au dernier moment, voilà, donc je suis en train de chercher le 24, le jour du réveillon, les cadeaux de mes parents, enfin les cadeaux de ma famille et tout. Et donc, du coup, j'étais à Châtelet, j'étais en train de faire mes petites emplettes tranquillement et tout ça. Et donc, je lui ai dit, ouais, il m'a dit, ouais, tu fais quoi là? Je suis en train de dire, ouais, vas-y, je suis au forum et tout, je suis en train de chercher les petites emplettes et tout. Mais là, je pense que vas-y, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, du coup, je vais passer au tacos et après, je vais rentrer. Donc, il me dit, ah, d'accord, et tout. Et je dis, et toi? Il me dit, ouais, là, je vais aller récupérer mon pote et tout. Genre, en mode, il vient pour le week-end. Donc, je suis en train de dire, ah, d'accord, ok. Gros, ce qui se passe et tout, c'est que, du coup, je suis là en train d'attendre mon tacos et tout ça. Je commande mon tacos et tout. J'attends mon tacos et genre moi du coup je suis assise, je suis sur mon téléphone et là je suis avec mes AirPods et tout. Là je vois quelqu'un avec des mains métisses genre moi devant moi qui s'installe. Donc du coup je commence à lever, enfin je fronce les sourcils, je lève la tête, tu vois, genre en mode pour dire en mode mais avec toutes les bases que t'as vues c'est devant moi, tu vas te placer. Et en gros c'était lui. C'était lui, donc il a dit surprise. J'ai ah c'est gentil, ah c'est trop chou et tout, mais tu peux pas aller récupérer ton pote et tout. Donc il me dit si, mais avant je voulais passer te voir et tout ça, genre et tout. Donc j'entends dire oh c'est trop chou et tout. Donc de là en fait on a parlé, on a grave parlé et tout ça, on s'est fait grave des câlins. Dites-vous que depuis qu'on avait repris entre guillemets sur des basses scènes, on s'embrassait même pas, hein. On ne s'embrassait même pas, genre en mode il me faisait tout le temps des bisous dans le cou, sur le front, beaucoup de bisous sur le front, en plus il est plus grand que moi donc c'est vraiment chic et tout.
Mais vraiment, on reprenait au début. Comme si on était au début d'une relation et tout ça et tout. C'était vraiment super sain. On est resté toute l'après-midi. Ensuite, après, bah, moi, je devais rentrer pour le réveillon et lui devait récupérer son pote. Et genre, moi, franchement, c'était grave cool. Genre, c'était vraiment grave cool. Donc, après ça, voilà, après le bon temps, vient la tempête. Hein. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, je crois, 2 jours après, donc le 26 ou le 27 décembre, je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir tranquillement. Et là, à 7 h du matin, y a quelqu'un qui m'appelle. Non, putain, j'ai l'impression qu'en plus, quand j'ai des mauvaises nouvelles, comme l'autre, la go de Léo, c'est toujours à 7 h du matin, on m'appelle. Putain, bref, on m'appelle. Donc, je suis là, moi, je suis dans les vapes, je regarde même pas le numéro. Moi, j'ai cru que c'était quelqu'un de ma famille qui avait oublié ses clés encore. Donc, je suis là, ouais, allô? Et tout. Et là, j'entends, allô, Leslie? Je reconnais direct la voix. Direct. En gros, c'était la voix de Laïciane. C'est la voix de Laïciane. Comment vous dire que les amis, ça m'a tellement déstabilisée. Donc, ensuite, du coup, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Il me dit, oui, j'ai beaucoup pensé à toi en ce moment et tout ça. Et franchement, je vais pas mentir que tu me manques. Genre, je sais qu'on s'est éloigné depuis août, mais genre, moi, j'ai envie de reprendre là où on s'est laissé. Après, j'étais en train de dire, mais non, mais t'as même pas à t'excuser. Et c'est pas grave et tout ça. Il me dit, ouais, mais là, j'ai envie de faire vraiment des choses avec toi. Genre, en mode, franchement, tu me manques. Tu me manques et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a une fille, on va pas se mentir, hein, je vais être honnête. Il y a une fille qui est venue, genre en mode me soutenir et tout. Miskine pour elle, miskine pour elle. J'aurais pas aimé être à sa place. Vraiment, être le pansement, je l'ai déjà été là. Je vous raconterai ça dans une autre story time, ça fait trop mal. Bref, elle a vraiment été là pour moi et toute sa main, et que, genre en mode voilà. Mais c'est pas toi. Tout simplement, c'est pas toi. Donc du coup, j'ai préféré arrêter et c'est pour ça que je te contacte après. Je sais même pas si toi, de ton côté, t'as quelqu'un. Il me dit ça. Je suis en mode non, non, ne me demande pas ça. Alors que je suis en train de fonder quelque chose avec Naija, ne me demande pas ça. Et donc les amis, je vais vous laisser avec ça. Ok, parce que comme je vous ai dit, il y aurait une deuxième partie. Là, je pense que j'ai fait plus d'1 heure. Et pour vous raconter du coup comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai répondu à Laïciane. Comment ça s'est passé du coup avec Naija, vous saurez tout dans la partie 2. Donc j'espère que cette story vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à aimer la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'espère que ça vous a, j'espère que vous avez kiffé, hein. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé la story. Et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous, à la semaine prochaine.